Bonjour mes chers étudiants. Aujourd'hui, comme nous avons bien précisé que notre travail sur le domaine de sixième année et sur la littérature française, exceptionnellement, on va travailler sur l'examen du sixième primaire, ce qui est vraiment adapté à toutes les épreuves écrites, surtout en grammaire par exemple. On va voir des exemples, par exemple, des questions qui seront posées à l'examen. Par exemple, on a la forme négative et la forme interrogative. Si on voit cette variation de catégorie, on a une phrase, on fait la transformer les phrases suivantes ou cette phrase selon les formes demandées, c'est-à-dire on a maintenant, par exemple, ces élèves arrivent toujours en retard ou cet élève arrive toujours en retard. Pour la forme négative, cet élève n'arrive jamais en retard. Pour ce qui est de la forme interrogative, on va faire cet élève interrogative, on va dire que est-ce que cet élève arrive en retard pour l'interrogatif. Pour l'exclamatif, on va dire oh, cet élève n'arrive jamais en retard. Alors, pour ce qui est de la forme affirmative, on est toujours dans l'affirmation d'une énoncé ou d'une phrase, c'est-à-dire cette phrase-là qu'on a toujours précisée se fait réellement dans le passage du temps. Cet élève arrive toujours en retard est une affirmation, est une confirmation de l'action que fait cet élève. Cette soupe n'est plus trop chaude. Comment on va transformer cette phrase dans la forme d'affirmation? On va dire cette soupe est trop chaude. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Phrase affirmative. Pour ce qui est de l'exclamatif, on va toujours faire oh, cette soupe est trop chaude. Ou on va dire aussi oh, cette soupe n'est plus chaude ou trop chaude. Alors pour ce qui est d'autres questions de l'examen, on a toujours complété les phrases avec les mots suivants. Par exemple, on a le garagiste, le mari, la souris, la voiture. Alors on fait des phrases, on a donné un tableau. Dans la première case du tableau, on a roule très vite. Alors, qui roule très vite, c'est la voiture. La voiture roule très vite. Pour ce qui est de la deuxième phrase, on a préparé une tarte. Alors, Marie prépare une tarte. Alors, pour ce qui est de la troisième phrase, on a aime le fromage. Alors, la souris aime le fromage. Alors, pour ce qui est de la quatrième et la dernière phrase, on a le mécanicien répare la voiture. C'est tout simple comme ça. On a des questions comme ça dans l'examen. Et il faut continuer à se voir aussi qu'on aura, par exemple, souligner le sujet, souligner le complément d'objet direct, ou souligner le complément circonstance de lieu ou de temps. Pour la réalisation de ce travail, on aura toujours des phrases. Par exemple, je mange du chocolat. Dans cette phrase, qui est le sujet? Le sujet, c'est lui qui fait l'action. Alors, je est le sujet de cette phrase. Tu fais de l'informatique au collège. Alors, qui fait l'informatique au collège? Alors, on va souligner tu.
ira à la piscine cet après-midi. On ira. Alors, c'est nous qui vont à la piscine. Alors, on. Alors, les feuilles tomberont en automne. Alors, ce qui tombe, c'est les feuilles. C'est le sujet de cette phrase. Alors, je crois que ces phrases sont claires. On passe au complément d'objet direct et au complément d'objet indirect. Alors, en ce qui concerne le complément d'objet indirect et celui qui est reparti dans la phrase. C'est-à-dire, par exemple, Marianne déteste les brocolis. Alors, que déteste Marianne? Il déteste les brocolis. Alors, les brocolis sont un complément d'objet indirect. C'est comme ça. Si on a le complément d'objet direct, c'est celui qui fait l'action, c'est celui qui fait l'action. Alors, Julie vend des gâteaux à un client. Il vend quoi? Des gâteaux. Alors, des gâteaux, on a la question toujours quoi? Le complément d'objet direct. Il vend quoi? Des gâteaux. Alors, Marie déteste quoi? Des bricoles. C'est comme ça qu'on donne la question avec quoi pour savoir si le complément d'objet direct et avec qui pour savoir le complément d'objet direct. Sinon, on a le complément d'objet qui est indirect, bien sûr, dans la phrase. Alors, on passe toujours dans le deuxième questionnaire pour voir les types de questions que vous aurez dans l'examen, qui sont vraiment intéressants à voir. On a ici un autre examen pour voir les questions qui sont posées dans cet examen. Alors, on a toujours le complété des phrases suivantes avec l'un de ces mots. Il peut y avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire, on a des phrases, on complète avec la phrase avec ce qui est valable. Il ne faut pas bavarder dans la classe. Il ne faut pas bavarder dans la classe. Alors, on a des mots dans, autre, durant, maintenant, dedans, quand, pourtant, cependant, etc. Ce sont des mots qu'il faut mettre dans la vraie catégorie de la phrase et aussi dans la phrase qui doit être vraiment touchée par ces éléments. On a par exemple les mots entourés, les mots corrects et barrés, les mots incorrects, comme dans l'exemple suivant. Alors, campagne, dans la campagne, on a fait des mots et on va tout simplement crocher ce qui est correct et ne pas crocher ce qui n'est pas correct. Cet examen, c'est facile. On va voir un autre examen, voir la question. Alors, on a un autre examen. Dans cet examen, on va voir aussi dans cette variation. On a donné relier les antonymes. Alors, les antonymes, il faut tenir par cœur les antonymes, ce sont les contraires. La vie, par exemple, la mort. Bonheur. Oublier, se souvenir. Difficile, alors facile. Il faut tenir ces mots. Difficile, facile. Possible, impossible. Alors, froid, chaud, ces mots sont très importants à retenir et à mémoriser dans l'examen. Alors, on a aussi d'autres variations d'examen qui doivent être tenues par des mots composés, aussi des solutions.
un joueur, le jeu, c'est la famille des mots, joueuse, etc. On a le sens signé, sanguin, sangalant, sangalé, etc. Ce sont là des familles des mots qu'il faut tenir aussi un petit peu dans l'examen et être clair dans la situation de cet examen. Je tiens toujours à poser des questions sur la façon dont on voit cet examen. L'examen sera facile et il n'y aura pas beaucoup de difficultés dans cet examen que vous voyez. J'ai fait là presque toutes les questions possibles dans cet examen de 6e année. Du devoir, les devoirs de la première session. On va continuer avec les devoirs pour bien mémoriser et réviser par la suite tout au long de notre rapport qui doit être vraiment avec la langue et qui va donner des objectifs formidables par la suite. Alors on a les devoirs, de la première semestre, devoir 2, on va voir les questions posées dans le devoir 2. Alors le devoir 2, c'est ça. Heureusement il ne sort pas, alors on va voir le devoir 1. On va faire le module 3 du devoir 1. Dans ce devoir, on va voir beaucoup de choses qui sont très intéressantes à voir pour mémoriser un petit peu la façon dont on voit clairement les choses. On va voir cet examen, comment on va le faire. Alors, on a toujours la compréhension du texte. On a quel est le titre du texte. On va voir le titre du texte en haut ou en bas. Alors, Terre des hommes, c'est un titre. Ce texte qu'on a donné, on voit l'auteur jusqu'à la fin. On a mis Anthony de Saint-Exupéry. On a fait les Terres des hommes. C'est-à-dire que les Terres des hommes est un titre à ce texte. On cherche pas loin, on cherche le titre dans le texte. On a qui est l'auteur de ce texte? Alors, Anthony de Saint-Exupéry, qui est donné à la fin du texte, bien sûr. On va choisir là parmi les questions composées. Ce texte raconte une histoire, raconte une information ou décrit quelque chose. Alors, dans la description, on donne toujours quelque chose descriptif. Par exemple, une lampe, une table, un bougie. On se lance à la description. On dit que c'est un texte descriptif. Quand on parle d'un texte information, où il donne des informations sur quelqu'un, quelque chose, on a toujours un texte informatif ou des informations. Quand on raconte une histoire, alors on est dans la narration, un texte qui est narratif. Ce texte-là, c'est la Terre des hommes, c'est-à-dire que c'est un texte qui est narratif, bien sûr. Toujours, on raconte une histoire parfaite, quelque chose. Alors, on a toujours la question qui se pose toujours par vrai ou faux. Il faut lire les textes. Si on ne connaît même pas la réponse, on peut faire une croix. On nous dit de faire une croix sur la question qu'on a, mais comme ça, on va réaliser que c'est un travail qui est vraiment très intéressant à voir par la grammaire.
Alors, si on a des questions qui se posent toujours pour indiquer le type de chaque phrase déclarative, interrogative, exclamative ou impérative. En ce qui concerne ces types de phrases, il faut tenir par cœur. Alors, on a une phrase déclarative qui déclare quelque chose. On a l'interrogative qui interroge sur quelque chose. On a l'exclamative qui donne une exclamation. Et on a l'impératif qui donne un ordre. Un ordre. Par exemple, l'impératif, tu sors de la maison, fais tes devoirs, etc. C'est une phrase impérative. Pour ce qui est de l'exclamation, on a toujours oh, quelle belle fille, quel bel paysage, quel beau paysage, etc. Pour l'interrogatif, on donne toujours une question. Qui danse? Que fait Richard, etc. C'est des questions. Et la déclaration, c'est qu'on déclare quelque chose. Monsieur Renard est sorti de la maison. Alors la déclaration sur Monsieur Renard qui est sorti déjà de la maison. Alors c'est tout à fait normal qu'on va faire toutes les possibilités qu'il y a dans cet examen pour donner ce qui est valable, ce qui est correct, ce qui est vraiment intéressant à voir dans les devoirs de 6e année et dans tout au long de cette partie des examens qu'on doit avoir. Alors, on a toujours une classe dans l'ordre alphabétique, les mots, chaque liste propre, proche, panier, pigeon, pile. Alors, pour ce qui est la classe de l'ordre alphabétique des mots, de chaque liste, on va toujours faire l'ordre, qui est vraiment intéressant à voir, l'ordre alphabétique des mots de chaque liste. On est toujours dans le même relié, chaque mot à sa définition. Alors, une bouche, morceau de c'est quoi? Un boucheron, c'est quoi? Un bureau, c'est quoi? Une gazelle, c'est quoi? Une pomme, c'est quoi? Alors, on donne des définitions ici avec le dictionnaire. On a le droit d'amener un dictionnaire. Si on a le droit d'amener un dictionnaire, on va voir la réponse qui est correcte. Par exemple, le boucheron, un boucheron, c'est celui qui coupe des arbres. Un boucher, c'est celui qui travaille avec boucher, bien sûr. On a une pomme fruit rond. On a un bureau, c'est un morceau de bois, de chauffage, etc. Alors, pour ce qui est de l'orthographe, on a un exemple. Éléphant, bête, la mer, une fête et le théâtre. On a là en place dans toujours ces catégories de mots, les accents nécessaires. Alors, un éléphant, on met l'accent sur le E. Une bête, on fait l'accent sur le E. La mer, on fait un accent sur le E. Et les fêtes, on va faire un chapeau sur les fêtes. Et le théâtre aussi, on va faire le théâtre. On va faire aussi un chapeau sur le E. Alors, en ce qui concerne la conjugaison, quand vous voyez, la conjugaison est toujours simple. On a le futur, le présent et l'imparfait, qui seront toujours les temps de votre examen. Je trouve aussi là remplissez ce formulaire de renseignement. On vous donne des questions sur votre nom, prénom, adresse, date de naissance, lieu de naissance, classe et loisirs aussi.
Et c'est comme ça qu'on va élaborer ce travail formidable en classe. Je tiens toujours à vous dire qu'il y aura toujours des questions sur le sujet, sur le verbe, sur l'attribut, sur l'adverbe et sur l'adjectif qualificatif, et sur le point de possession, etc., possessif, les déterminants qui seront toujours là dans la phrase, déterminants, que ce soit des déterminants possessifs, etc. Les déterminants sont toujours dans l'examen. Alors je vous conseille de bien réviser les déterminants, les adjectifs, etc., le sujet, le verbe, etc. C'est une révision globale générale de cet examen. Toujours il y aura 2 points sur le titre. Le titre, j'insiste toujours sur le titre. Le titre, le point, c'est facile. On peut réaliser n'importe quel titre. En lisant le titre, on a dans la compréhension la réponse facile et les questions vraies ou fausses sur le texte, etc. Alors, pour ce qui est de la technique d'expression écrite, chacun a son niveau de la langue, chacun a sa propre visualisation de cette façon d'examen qui doit être menée à bien. Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette continuation de révision sur le 6e année va vous aider, bien sûr, dans l'examen de la première session pour le 6e année primaire. Merci beaucoup de votre courage, de votre continuation et bonne chance dans l'examen.